Eh bien, nous sommes bel et bien dans la ferme de notre très chère grande dame, la Lionne du Woroba. Bonjour, madame la Lionne du Woroba. Bonjour Mike, mon frère Mike. Comment vas-tu? Ça va. Alors, nous sommes bel et bien chez toi ici à Morono de Tumodi. Exactement. Alors, ta ferme, elle est magnifique. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, brièvement? Oui. Voilà. Et je suis arrivé avec mon ami. Voilà, voilà. Maintenant, la Lionne, on vous écoute. Bon, au niveau de la ferme, comme j'ai dit, je développe sur pratiquement 8 hectares. Mhm. Donc, on a des pépinières de cacao, on a du manioc, on a de la banane, on a des fruits de passion. Mhm. On a également, on prépare également des pépinières pour certaines personnes. On a également la rizière parce que j'ai pratiquement 2 hectares de parfum derrière où D'accord. actuellement nous sommes en train de couper même de riz, Mhm. de GT11. Sinon à côté de ça, on a d'autres activités qui génèrent quand même un peu d'argent où il y a les clients qui nous permettent, enfin, qui nous commandent en fait. Je profite en même temps de voir les poulets, les poulets fermiers, vous voyez. Elle fait de tout, hein, la Lionne du Woroba. Franchement, voilà. Et là, comment c'est beau. Permettez-moi, il y a un petit accident là. C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, elle boit son petit eau en attendant. Là, il y a même une piscine de la... Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Hein? Un bac. Ah, d'accord, un bac de... Au cas où il ne pleut pas, c'est ça? Voilà. D'accord. On fait les arrosages D'accord. avec tout ce qu'on a comme asperseur, comme Ouais. système d'irrigation ici. Mhm. Donc je disais tantôt Mhm. qu'il y a des clients qui nous commandent des pépinières, des fruits de passion comme actuellement ici. Mhm. On est sur 1600 pieds pour une cliente Mhm. et on est sur 3000 pieds de cacao, de plants de cacao pour un client Mhm. qui est en France et qui doit venir à partir du mois prochain pour baisser les brillants. D'accord. Voilà. Et puis à côté également on a du miel. Voilà. On produit également du miel, hein. Mhm. Le bon miel de la ferme de Savane Waouh. avec les abeilles de la région en fait. D'accord. Donc, on a installé une ruche là-bas qui est très colonisée par des abeilles. Actuellement, Mhm. je pense que d'ici quelques jours, on va procéder à l'extraction du miel. D'accord. Et le spécialiste, c'est Jean-Marc, hein. D'accord. Le chef de chantier, Jean-Marc. Jean-Marc. Qui extrait et qui sait comment faire. Alors, Jean-Marc, permettez-moi de vous poser une petite question. Comment vous avez fait pour connaître cette brave dame qui se nomme la Lionne du Woroba? Bon, depuis elle est revenue on peut dire, d'Europe. Oui. En tout cas, quand je suis venu la voir, elle a commencé le chantier. Mhm. Moi, je suis juste à côté d'elle. Mhm. Donc souvent, je passe ici, je lui rends un peu de visite. Mhm. Bon, j'ai aimé son affaire de travail, sa manière de travailler. D'accord. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui a un cœur ouvert, Mhm. tu as des gens qui viennent envers toi, les bonnes personnes viennent envers toi juste pour te soutenir un peu, quoi. D'accord. Donc, c'est pour cela que je me suis approché à côté d'elle. D'accord. Et un peu, jusqu'à aujourd'hui, ça va. D'accord. Alors, moi, je vais te poser une petite question, Jean-Jacques. Hein. Comment ça se fait que la Lionne du Woroba sort de la Suisse pour venir ici? Et c'est elle qui vient vous faire travailler. Expliquez-moi. Bon, ça dépend, nous on est ici. Oui. C'est pour nous, mais on fait aussi pour les gens, on les aide. Mhm. Parce que plus quand ils viennent là, ils n'ont personne. Si nous on ne les a pas aidés, c'est pas bon. D'accord. En tout cas, nous on fait pour nous, on fait aussi pour eux aussi. D'accord. En tout cas, moi aussi j'ai mon champ, Ah, mais je m'occupe de son champ aussi. donc si je comprends bien, étant donné qu'elle est puissante, vous avez tout lâché pour venir vers elle. Ça- C'est bien. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bien. Donc ça fait plaisir d'entendre cela. Apparemment, elle nous dit que vous faites du miel. Mais comment vous faites pour aller dans les ruches? Bon, on fait du miel. Avant d'aller là-bas, tu t'habilles, il y a un habillement pour ça. D'accord. Tu t'habilles très bien, tu te protèges Mhm. avec les casques, la masque, tout ça là. Mhm. Bon, quand une fois que tu te protèges, tu extrais, tu finis, tu mets tout en place, tu fermes, et puis hop, tu viens. Alors, et si le miel passe dans votre caleçon, comment vous faites? Ah, ça peut pas. Ah. On est bien protégé. D'accord. Ça peut pas. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Donc voilà, ben, ça fait plaisir. Hein? Et puis il faut dire aussi que Mhm. on a ce devoir moral là. D'accord. Parce que nous, on est allé au temps du savoir, on est allé apprendre d'autres technicités Mhm. en Europe. Mhm. Donc quand on vient comme ça, on a ce devoir moral là Mhm. de partager et puis de transmettre ce qu'on a appris chez les plans. Mhm. C'est ce que moi je dis. C'est pas D'accord. seulement le côté projet argent, Mhm. mais enfin, moi je leur donne beaucoup de techniques, par exemple sur comment planter la banane avec les nouvelles techniques. Mhm. Au début ils ont mis en doute, mais aujourd'hui tout le monde est convaincu de ma technique aujourd'hui, Mhm. où on doit nettoyer et désinfecter le bulbe avant de le planter. Mhm. Donc je leur transmets également un certain nombre de savoirs. Mhm. C'est aussi ça, il y va de notre responsabilité. On vient de la diaspora, on a appris beaucoup de choses là-bas, on doit être en mesure de transmettre à cette jeunesse. Merci beaucoup.
Alors, donc je suis assez content. Voilà, donc on va mettre un mot de fin. Voilà, et pour montrer qu'à la Lion du Woroba, nous sommes des amis depuis X temps hein, sur les réseaux sociaux. Nous sommes déjà vus en France, en Suisse, et maintenant moi je me déplace pour venir voir la Lion du Woroba. C'est une joie immense. L'amitié, elle est sincère. Voyez-vous, là, bon, il me suis mis sur moi. Bon, l'amitié, elle est sincère. Donc je viens auprès de cette brave dame pour vous montrer que notre amitié est sincère. Oui. Vous savez, la vie, quand tu es combattu, forcément le bonheur est devant. Alors, les gens, ils aiment, comme dit ma très chère la Lionne, aide-toi, aide-moi à détester. Faire du aide-moi à détester. Voilà. Les gens ont essayé pour nous comment dire, éloigner, Pour nous diviser. pour nous diviser, Mais l'amour a triomphé. parfois. L'amour et puis la confiance ont triomphé. Donc, ce que je peux dire, nous allons quand même remercier une dame qu'on appelle Akissi Bajan. Oui, ma grande sœur. C'est une femme avec qui elle est dans la paix, elle est pacifique, elle a l'amour. Quand elle a entendu que moi, cette dame, nous sommes clashés, elle n'a pas apprécié. Vous voyez? Donc je suis venu ici aujourd'hui Oui, pour te voir et te demander pardon. moi Ma aussi. très chère. Vous nous voyez ensemble. Voilà. Je ne voudrais pas qu'une personne m'appelle pour me dire Mike, ah bon, tu as fait la paix avec la Lion du Woroba? Je vous dirais, comme mon langage à moi, merde, et allez vous faire voir ailleurs. Comme d'habitude. Ma très Donc, chère. voilà, donc je profite également pour dire merci à Akissi, à la grande sœur Akissi Eba Georgette, qui a œuvré hier. C'est vraiment une grande dame, elle a œuvré, elle est passée, elle a fait vraiment tout son possible pour nous parler, pour nous convaincre, et on est revenu. Et quand on voit également l'ambiance politique, l'aspect politique aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara, qui est le père, est pardonneur, on lui a fait des choses de la pire espèce. Mais si lui, il est pardonneur, donc c'est pas nous qui n'allons pas suivre sa ligne de conduite. Donc je dis merci à grande sœur Akissi Eba Georgette et que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu vraiment lui donne longue vie. C'est vrai qu'elle sera surprise, elle s'attend même pas à ça, elle sait même pas. Donc je pense que le message sera le bienvenu. Et je pense qu'elle va apprécier. En tout cas, merci beaucoup, grande sœur. Alors, en Merci remerciant M. Diomandé Mamadou, le Sonu Diarasuba, mon ami Kevin Dogué, ainsi que M. Napolitain Koulibaly. Que Dieu verse sur tout en chacun. Je suis bel et bien à Moronou. Vous savez, c'est ça la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de venir bavarder dans le vide. Voyez-vous, pour dire un tel est pas bon, un tel est bon, mettons-nous au travail. Rien que le travail, il n'y a que le travail qui paie. Voyez-vous, elle est au travail aujourd'hui, à la fin, un chantier, enfin, une ferme si vaste, il y a de tout dedans. Voyez, on a déjà fait la vidéo, tout à l'heure, je la remettrai sur Facebook. Là, c'est juste pour dire la ruche. Oui. Hein, pour La ruche, je m'en excuse, hein, je m'en excuse. Pour les, comment dire, du miel. Oui, pour le miel. Voilà, vous savez, aujourd'hui, je me sens tellement heureux d'être dans une ferme. Malheureusement, je ne connais pas. Je suis dans ma petite demeure en France, dans mon petit confort. Oui. Sortons de notre cocon pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sortent de la Suisse pour venir travailler. C'est ce qu'a demandé le président Ouattara. C'est bien cela. Exactement. Voici un exemple palpable. La Lion du Woroba, qui est devenue la Lion des savanes. La ferme des savanes. La ferme des savanes. Oui. Voyez-vous? Alors, donc, les jaloux, abstenez-vous. Prenez exemple. Quand on divise des gens, ça c'est très important la Lyon. Oui. Qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. Comme je te dis, c'est une bande de aide-moi détestés, c'est des sorciers, c'est tout. D'accord. On s'arrête sur là. Et vive à la Côte d'Ivoire. Vive à la ville de Moronou, Voilà, qui est tout maudit. Aussi, Mike. Voilà. Si j'ai eu vraiment des propos durs aussi à ton endroit, je Non. tiens à m'excuser. C'est fini ça. On n'est que des humains. Ma foi. Hein, on n'est que des humains, après tout, on n'est que de passage sur la terre. Hein. Ok. Donc voilà, donc on peut, comme on dit souvent, les dents et la langue. Les dents et la langue se cognent, se blessent, mais ils continuent à vivre ensemble. Donc Yes. l'un sans l'autre, tu vois. Donc on est ensemble, on est des frères. Aujourd'hui, on doit pouvoir avancer. Si moi, comme je dis toujours, si moi je suis revenu, et ça fait 2 ans que j'ai développé tout ça en pratiquement 1 an et demi, c'est que tout le monde peut le faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons le verbiage, le commérage là. Rentrer dans les inbox des gens pour diviser, cogner les têtes des gens. Voici un boulot que moi j'ai abattu ici. Venez, on va travailler pour nourrir nos populations. L'État ne peut pas tout faire. Surtout nous qui sommes de la diaspora. Rentrons, venons travailler. C'est de ça qu'il s'agit, Mike. Wow, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là que nos populations nous attendent. C'est là que nos parents nous attendent.
se mettre derrière son petit téléphone en diaspora en plein hiver, dans la neige, dans les petits appartements, dans les HLM en Europe, et puis commencer à invectiver, à insulter, c'est pas ça être, c'est pas ça être une femme, c'est pas ça être un homme. La vraie personne, la vraie femme battante dure, c'est de rentrer, venir travailler. Venir travailler. Parce que c'est par le travail qu'on acquiert l'indépendance. Donc venez travailler. C'est tout ce que j'ai à dire, Mike. D'accord, en tout cas, c'est joliment dit. Alors moi, pour compléter, vive à la Côte d'Ivoire, vive à la ville de Toumoudi, hein, c'est très important. Merci. Allons vers les autres, Oui. c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça, exactement. Eh, monsieur Babo, là, tu vas te calmer un peu? Babo, tu peux te calmer un peu, s'il te plaît. Hein? C'est mon chauffeur, hein, il s'appelle Laurent Babo. Voilà. Pardon, hein. Pardon. Hein. C'est pour faire comprendre finalement que la Côte d'Ivoire, là, il est forcément de FPI, Oui, je suis du RSDP, oui, mais c'est l'amour. oui, Il est du PDCI, ce monsieur, oui. hein, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui Travaillons domine. ensemble. C'est ce que Exactement. demande le président Ouattara, le Exactement. président Zorobi et tant d'autres. Exactement. Surtout le Bas-Congo aussi et tous les ministères. C'est ça. Alors, ministère de la Culture, Oui, M. Bruno Nabagné connaît. voilà, voici votre fille. Elle vous fait une doléance. Oui. Allez-y, madame. Donc moi, je réitère encore cette doléance-là auprès du ministère de l'Agriculture, que c'est vrai que j'ai commencé mon aventure il y a pratiquement 2 ans et je me suis pratiquement jamais adressée à un ministère. J'ai voulu poser les bases moi-même sur fonds propres. Je n'ai reçu aucune subvention de personne depuis que je suis rentrée, Mike. Je suis toujours allée sur fonds propres. Donc aujourd'hui, comme j'arrive un peu étranglée, étouffée, donc je demande vraiment qu'on m'aide avec du matériel agricole. Donc, Pour le bonheur de tous, pour le hein. bonheur de tous, parce que c'est pour nourrir la population. Ma foi. Donc j'ai besoin de débroussailleuses, des motoculteurs, des semences, des engrais et tout ça pour continuer de mener à bien mon activité pour le bien des populations. C'est tout ce que je peux demander en fait. Ok. Voilà. Merci bien. Au plaisir à tous. Vous avez un petit mot à dire? Non, c'est bon? Encouragez là quand même. Non, mais t'as pas entendu. C'est maintenant qu'il faut encourager. Il est... Vous savez, c'est ça. Faut travailler, hein. Babo, faut travailler, hein. Ok. Au plaisir. Au revoir.